métavers, pour moi, est un ensemble de technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les mondes persistants ou encore même l'intelligence artificielle ou les cryptoactifs. Il y a de nombreuses opportunités autour des technologies du métavers dans la formation et l'éducation. À Neoma Business School, nous avons par exemple créé des premiers cas en réalité virtuelle dès 2016 et ouvert un 4e campus à destination de nos 10 000 étudiants dès septembre 2020. Dans les avantages de ces approches, c'est que notamment nous pouvons mettre en immersion nos étudiants dans les cas utilisant la réalité virtuelle face à des situations très concrètes de l'entreprise et également les faire réfléchir de manière systémique, c'est-à-dire que là où un cas est habituellement très linéaire dans son approche, l'utilisation de la réalité virtuelle permet vraiment d'appréhender un système global dans son ensemble. Alors, tout dépend de quoi on parle en termes de technologie. Si on parle de réalité virtuelle ou de monde persistant, les choses sont un petit peu différentes. Mais globalement, on est réellement dans une période de transformation extrêmement importante puisque les outils numériques ont gagné en puissance, ont gagné en précision et on est aussi aujourd'hui en capacité d'agréger beaucoup plus de monde. Donc pour moi, au bout du compte, on est plutôt sur une phase de type game changer qu'une simple continuité. Pour moi, le plus gros défi par rapport aux technologies du métavers, c'est vraiment l'insertion de cette technologie-là dans la société et le fait d'accompagner l'ensemble des populations par rapport à ces technologies. Notamment, on voit bien qu'il peut y avoir des impacts extrêmement positifs, comme dans le domaine de la pédagogie, mais aussi des impacts plutôt négatifs de ces approches technologiques. Il me semble important de former l'ensemble de la population aux côtés positifs et négatifs de ce type d'approche. Dans 10 ans, je ne pense pas qu'il y ait un métavers, mais plutôt une pluralité de plateformes que j'espère et que je souhaite interopérables les unes avec les autres. Pourquoi une pluralité? Tout simplement parce que je pense que la nécessité va être dictée réellement par les usages qu'on va développer dans ces différentes plateformes et ces plateformes vont supporter donc des usages et vont permettre de répondre à un besoin au niveau de tous les individus.